Mesdames, Messieurs, c'est l'heure de la principale édition d'information de la soirée sur Gabon 24. Voici les titres. En Tanzanie, nous parlerons du décès de John Magufuli. Les réactions fusent de partout, tant sur le territoire national tanzanien, en Afrique et hors du continent. Environnement au Gabon, une journée pour sensibiliser au recyclage à l'occasion ce 18 mars de la journée mondiale irrelative axée sur la promotion de la consommation de produits fabriqués à partir de matériaux recyclés. Et puis, nous parlerons aussi de l'Union européenne qui est claire sur le vaccin AstraZeneca. Selon l'institution, ce vaccin est sûr et efficace. Dans votre traditionnel clin d'œil, nous parlerons de santé. Quelle utilisation du parfum au quotidien? C'est le point d'interrogation de la rédaction de Gabon 24 ce soir. Voici pour les principales articulations de ce journal. Bienvenue à toutes et à tous. Ouvrons cette édition d'information avec des réactions suite à l'annonce du décès du président tanzanien John Magufuli, décédé ce 17 mars des suites des complications cardiaques. Les réactions à l'international, en commençant par celle de son voisin le plus proche, le président kényan Uhuru Kenyatta, celle du président gabonais Ali Bongo Ondimba et du premier ministre britannique Boris Johnson. À regarder. Je rends hommage au président John Magufuli qui nous a quittés prématurément. Celui que l'on surnommait le bulldozer était un fervent partisan de l'indépendance réelle du continent africain. J'exprime mes condoléances à sa famille et mon entière solidarité au peuple de Tanzanie. Et puis, il y a eu la réaction des populations tanzaniennes touchées par cette disparition. On peut d'ailleurs suivre quelques-unes. Je me sens très triste. Et je souffre parce que nous avions notre leader, notre président que nous aimions. Et il nous aimait, nous, les pauvres. Nous avons appris la nouvelle avec un choc profond. La mort de notre président bien-aimé, John Pombe Magufuli. Le docteur John Pombe Magufuli a fait beaucoup de choses pour nous. Nous avons eu beaucoup de gains. Je ne peux pas l'expliquer. Nous l'aimions tellement, aucun mot ne peut l'expliquer à quel point nous l'aimions. Mais Dieu l'aimait plus que nous. Et au Gabon, double cérémonie de prestation de serment et de rentrée solennelle ce matin à la Cour constitutionnelle. Promu récemment juge constitutionnel, Emmanuel Nzebe Kale a prêté serment en présence d'Ali Bongo Ondimba, le président gabonais, avant l'audience solennelle de rentrée de la haute juridiction du pays. Bienvenue Minko, Cédric Aleka, Armand Moupende et Igor Onvouza nous en disent plus. L'entrée du chef de l'État dans la salle d'audience marque le début de cette cérémonie solennelle de prestation de serment. La main gauche sur la Constitution, la main droite levée, Emmanuel Nzebe Kale, le tout nouveau juge constitutionnel, a prêté serment en présence du président de la République et chef de l'État. Le collège, prévu à l'article 90 de la Constitution, prend acte de votre serment. Acte second de la journée, l'audience solennelle de rentrée de la Cour constitutionnelle. La cérémonie s'ouvre sur fond d'hommage en mémoire de feu Hervé Mutinga, le juge constitutionnel disparu. Marie-Madeleine Boranto, la présidente de la haute juridiction, en cette circonstance solennelle, en a profité pour saluer le choix porté par l'autorité de nomination sur Emmanuel Nzebe Kale. Un homme au parcours administratif et politique élogieux pour ce poste vacant. Cher collègue Emmanuel Nzebe Kale, en te souhaitant une totale intégration au 5e collège des membres de la Cour constitutionnelle, nous pouvons t'assurer de notre entière disponibilité à t'accompagner dans tes premiers pas. Sache cependant, cher collègue, qu'au sein de la Cour constitutionnelle, tu n'appartiens qu'à la République. Les événements de ce jour sont marqués du sceau de la crise sanitaire liée au Covid-19. La révision constitutionnelle et la refonte du code pénal constituent des questions d'intérêt majeur pour la consolidation de l'état de droit et la démocratie en République gabonaise. Parlons aussi de la promotion de la consommation de produits fabriqués à partir de matériaux recyclés, qui était l'objectif de ce 18 mars consacré à la Journée mondiale irrelative. Seulement,
Qu'est-ce que le recyclage et comment prend-il effet au Gabon? Élément de réponse avec Georges Gassita, inspecteur au Haut Commissariat à l'Environnement et au cadre de vie. Il est au micro de Marie-Pascale Mouissi. Le recyclage, il n'y a pas une définition, on va dire, légale au Gabon qui donne le contenu de cette notion-là. Par contre, si on s'intéresse aux éléments techniques que nous pouvons avoir à travers la littérature, on peut définir le recyclage comme la réintroduction directe d'un déchet dans le processus de production auquel il est issu, en remplacement soit partiel ou total de la matière première neuve. Au niveau du Gabon, il existe des initiatives. Le recyclage est au stade embryonnaire, mais il y a des beaux jours devant. Comme vous le savez, dernièrement, le ministre en charge de l'Environnement, assisté de quelques membres du gouvernement et du Haut Commissaire à l'Environnement au cadre de vie, ont participé à une inauguration à la zone d'un coq d'une entreprise qui recycle les plastiques. Donc on peut dire qu'il y a comme une volonté d'aller vers l'avant. Il y a la naissance également dans le secteur privé avec on va dire des commencements. On s'intéresse à recycler le fer, à recycler des boîtes de lait, à recycler également des bouteilles plastiques. Donc l'état des lieux est là, on est au stade embryonnaire et on espère qu'on ira un peu plus loin. Rien à voir avec ceux qui précèdent, mais restons en environnement. Initié en 2017, le programme Ecofaxis est arrivé à son terme. Quelle piste pour améliorer la mise en œuvre de ce programme si le financement était reconduit par les partenaires financiers? Tentative de réponse dans cet élément de Marielle Biogou et Alban Mumba. Après 5 ans d'exécution, la 6e phase du programme des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale tire à son terme. L'heure est donc au bilan. Pour 4,6 milliards de francs CFA décaissés, l'Union européenne, partenaire financier, demande des comptes. La société civile gabonaise, elle, relève des faiblesses quant à la mise en œuvre de ce programme. Il faudrait que l'Agence nationale des parcs nationaux rende transparent les processus qu'elle met en œuvre, et notamment les fonds qu'elle a bénéficiés. Et ce n'est pas plus facile que de changer de nom alors qu'on a bénéficié des fonds et qu'on ne les a pas rendus transparents. Si nous voulons bénéficier d'Ecofax 7, et j'insiste, il est important que le gouvernement gabonais s'assure qu'il y ait une composante société civile pour faire le suivi et évaluation. Pour la coordination du programme, il y a eu des efforts consentis, mais la survenue de la Covid-19 a freiné plusieurs actions de terrain. En cas de reconduction du financement, plusieurs problématiques sont à prendre en compte. Aujourd'hui, avec l'expérience que nous avons d'Ecofax, nous essayons d'aborder différemment, si vous voulez, les questions de conservation et les questions de développement. Comment donc allons-nous utiliser ces curricula? Comment donc allons-nous utiliser ces éco-gardes? Comment donc allons-nous aller capter de nouveaux financements, parce que c'est la question qui vous intéresse, pour venir développer donc ces problématiques sur le terrain d'abord, de façon à faire rayonner nos problématiques de conservation. Ecofaxis a contribué à l'aménagement et au fonctionnement des parcs nationaux de Mayumba, Lopé et Ouaka au Gabon, en vue d'améliorer la gouvernance des ressources naturelles et la gestion durable de ces aires protégées. Et cette bonne nouvelle pour l'écosystème et le tourisme au Gabon, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2007, le parc de la Lopé vient de restaurer son écomusée. Une infrastructure riche de l'histoire, de la biodiversité des lieux et celle des peuples de cette localité, un département du Gabon dans la province de Logo-Evindo, dont le chef-lieu est Boué. Marie-Pascale Mouissi et Alban Mumba. Ce musée est consacré à la protection de la faune. Les visiteurs peuvent découvrir les vestiges préhistoriques découverts dans le parc. Des fragments d'outils, des pierres taillées, des céramiques ou des pièces de métallurgie. Cet écomusée, en réalité, raconte l'histoire de la Lopé. Et vous pouvez ne pas parcourir les 4850 km² du parc de la Lopé, mais vous arrêtez à l'écomusée et faire le tour de tout le parc parce que toutes les parties, tous les écosystèmes et tout le potentiel y est représenté. Eh bien, cet écomusée permet de présenter la valorisation des potentiels du parc. Dans cette valorisation, vous avez la valorisation des écosystèmes, donc du côté nature. Division en deux parties, l'écomusée est aussi un lieu où l'on s'imprègne de l'histoire des peuples autochtones de la région à travers une découverte culturelle. Il y a l'histoire de l'occupation, de la présence humaine dans cet espace qu'on appelle la Lopé,
ou alors dans l'Afrique centrale. Eh bien, les recherches menées au niveau de la Lopé montrent que les plus vieilles traces de présence humaine en Afrique centrale forestière sont à la Lopé datées de plus de 850 000 ans. Dans le jardin, nous représentons donc l'importance des savanes. C'est pour ça qu'il faut être sur place, pour qu'on vous raconte l'histoire des savanes et pourquoi les savanes sont aussi importantes que les forêts. Parce que généralement, on parle de déforestation, de défendre les forêts. En réalité, les savanes sont là et ont leur rôle à jouer. Créé en 2006, l'écomusée de la Lopé est un ensemble culturel et naturel de la région. Le parc national de la Lopé, riche en forêts et savanes, est un site protégé du Gabon inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO sous le nom de écosystèmes et paysages culturels reliques de Lopé, Okanda. L'Union gabonaise de la francophonie, partenaire de l'OIF, poursuit son action sur la vulgarisation de la langue française. Dans cette foulée, il a été organisé ce jeudi à Libreville une série d'activités dont la présentation de l'ouvrage Elanga de l'auteur Angèle Rawiri. Linda Ningen pour le compte-rendu. La réponse à la méconnaissance du français, sous sa forme en tant que langue parlée, son fond en tant que maîtrise de l'écriture et sa vulgarisation passe par la promotion des ouvrages et des bibliothèques. Nous le constatons pour le regretter que généralement les enfants ne lisent, pour ne pas dire le Gabonais ne lit que parce qu'il doit lire. On va acheter un livre parce qu'il nous est prescrit à l'école. Donc nous menons aujourd'hui des actions au niveau de notre bibliothèque à l'UDEG qui font que les gens puissent s'intéresser aux livres. La journée d'aujourd'hui est constituée de sketchs, de contes, de la présentation d'un livre Elanga qui a été écrit par une écrivaine gabonaise, Angèle Rawiri. Pour de nombreux écrivains africains, dont Pulchéri Abem Kogé, compte tenu de la complexité de l'usage du numérique et des problèmes de connexion à Internet, les bibliothèques traditionnelles méritent d'être répandues et promues. Nous menons aujourd'hui des actions au niveau de notre bibliothèque à l'UDEG qui font que les gens puissent s'intéresser aux livres. Mais ce n'est pas suffisant parce que encore faut-il, pour que les enfants s'intéressent aux livres, qu'il y ait des bibliothèques. Nous avons un pays qui n'a pas de bibliothèque. C'est bien beau de dire que les enfants ne lisent pas, mais où est le support de lecture qu'on donne à ces enfants-là? À travers la promotion de l'ouvrage Elanga, l'Union gabonaise de la francophonie cherche donc à promouvoir le français afin de stopper le tolibangando, un langage familier au milieu jeune qui tue à petit feu le bon usage de la langue de Molière. Parlons de santé à présent. L'Office pharmaceutique national à Libreville, au Gabon, est le lieu retenu pour veiller à la conservation des premiers vaccins contre la Covid-19. Sinopharm, arrivé de la Chine récemment, faisant un tour d'horizon sur l'enjeu logistique de la chaîne de froid du premier vaccin validé en terre gabonaise avec Rona Charline Mwenkonde et Jospin Bobadianga. Arrivé au Gabon et réceptionné à sa descente d'avion par les autorités gabonaises et chinoises, en tête desquelles le Premier ministre Rose Christian Osuka Raponda et l'ambassadeur de Chine au Gabon, Wu Shangchun, les doses du vaccin chinois Sinopharm ont été directement acheminées ici, à l'Office pharmaceutique de Libreville, situé à cheval entre les communes d'Ovendo et de Libreville. Et nous les avons acheminées à l'OPN sous l'autorité de Monsieur le ministre de la Santé et du coordonnateur du COPIL. Ces vaccins sont conservés dans des conditions optimales. Les vaccins n'auront, selon les responsables rencontrés sur place, aucun changement à leur mode de fonctionnement habituel, sinon nécessiter une légère adaptation. L'OPN n'a pas attendu l'arrivée des vaccins Sinopharm parce que ça fait partie de nos activités, la conservation des produits de la chambre froide. Et pour cela, nous avons 2 grandes chambres froides. Les vaccins Sinopharm reposent dans cet entrepôt frigorifique constitué de chambres froides et de réfrigérateurs prêts pour leur déploiement sur l'ensemble du territoire national. Ces chambres froides, elles sont calibrées de +2 à +8 pour permettre la conservation de ces produits. Pour éviter la rupture de chambre froide, nous avons une fiche de relevé de température. Ça nous permet de prendre la température le matin à l'arrivée et le soir au retour. Du laboratoire au patient, la partie chaîne du froid du vaccin chinois Sinopharm n'attend plus que le top départ de la vaccination qui fait déjà des impatients.
Quittons le Gabon. La vaccination contre le coronavirus gagne du terrain à travers le continent. En Afrique, par exemple, c'est le Maroc qui enregistre actuellement un nombre important de personnes ayant déjà reçu des doses de vaccins anti-Covid-19. Les précisions de Sabrina Koundipenda. Au Maroc, où le coronavirus a fait plus de 490 000 victimes, pour 8 745 décès et 477 305 guérisons, ce sont plus de 4,2 millions de personnes qui ont déjà reçu la première dose de vaccin, tandis que plus d'1,9 million de personnes se sont vues administrer la deuxième dose. C'est le bilan qui ressort du rapport bimensuel relatif à la situation épidémiologique dans le pays. Comme les autres pays, le Maroc compte lui aussi sur la vaccination pour espérer atteindre une immunité collective le plus tôt possible. Les vaccins Sinopharm et AstraZeneca en provenance d'Inde et fabriqués par le Serum Institute of India sont ceux actuellement utilisés dans le pays. Les autorités marocaines, qui rassurent aujourd'hui sur le déroulement de la campagne nationale de vaccination, ambitionnent de vacciner près de 30 millions de la population. C'est d'ailleurs dans ce sens que le ministre marocain de la Santé accordait en fin de semaine dernière l'autorisation d'utiliser en urgence le vaccin russe Sputnik V sur le territoire national, un vaccin efficace à plus de 90%. Et puis, contre toute attente au Rwanda, malgré la suspension par plusieurs pays de l'utilisation du vaccin AstraZeneca en raison des troubles de la coagulation sanguine enregistrée chez certains patients, le gouvernement annonce malgré tout qu'il continuera à l'utiliser pour sa campagne contre la Covid-19. Le récit de Davila Oboula. Après 6 semaines de confinement strict, sans travail, sans activité quelconque, cet assouplissement de restrictions imposées pour contrer la pandémie de Covid-19 est venu comme un ouf de soulagement pour les Rwandais. Le gouvernement a autorisé à nouveau les déplacements entre 5h et 20h. Les réunions en présentiel devraient également reprendre, le test de la Covid-19 étant obligatoire pour les rassemblements de plus de 20 personnes. Toutefois, les participants ne doivent pas dépasser 30% de la capacité d'accueil du lieu où ils se réunissent. Comme par le passé, les voyageurs arrivant et partant de l'aéroport international de Kigali doivent présenter un test PCR négatif effectué dans les 112 heures précédant le départ et doivent se conformer aux directives sanitaires en vigueur. D'après la Banque centrale rwandaise, l'apparition de la Covid-19 à la mi-mars 2020 a entraîné un ralentissement significatif de l'économie, principalement dans les secteurs des services et de l'industrie. Cet assouplissement est la conséquence de la baisse des contaminations ces dernières semaines, une baisse induite par les opérations de vaccination lancées récemment par le pays. Mais le gouvernement a promis que ces nouvelles mesures seront examinées après 2 semaines pour établir leur impact dans cette lutte contre la pandémie. Le Rwanda a jusqu'à présent confirmé 20 302 cas de Covid-19, dont 18 635 guérisons. Dans le reste de l'actualité, la directrice de l'Agence européenne du médicament a affirmé ce jeudi que le vaccin AstraZeneca contre la Covid-19 est sûr et efficace et n'est pas associé à un risque plus élevé de caillots sanguins. Néanmoins, l'Agence européenne des médicaments ne peut exclure définitivement un lien entre ce vaccin et le coronavirus sur les troubles de la coagulation rare. Écoutons un extrait de sa déclaration. Le comité est parvenu à une conclusion scientifique claire. C'est un vaccin sûr et efficace. Ses avantages dans la protection des personnes contre la Covid-19 avec les risques associés de décès et d'hospitalisation l'emportent sur les risques possibles. Le comité a également conclu que le vaccin n'est pas associé à une augmentation du risque global d'événements thromboemboliques ou de caillots sanguins. Sur la base des preuves disponibles et après des jours d'analyse approfondie de résultats de laboratoire, 2 rapports cliniques et 2 rapports d'autopsie, ainsi que d'informations des tests cliniques, nous ne pouvons toujours pas exclure définitivement un lien entre ces cas et le vaccin. Le mot a été lâché. La France traverse sa 3e vague épidémique avec le coronavirus ce jeudi, comme annoncé par le Premier ministre français qui s'est exprimé il y a quelques instants encore, se prononçant pour de nouvelles dispositions dans le confinement. Écoutons. Seuls les commerces vendant des biens et des services de première nécessité seront autorisés à ouvrir.
Cette notion de bien de première nécessité sera étendue aux livres et à la musique, ce qui permettra aux libraires et aux disquaires de rester ouverts. Par souci d'équité, les restrictions de vente s'appliqueront aux mêmes produits, qu'ils soient vendus dans un rayon de grande surface, un commerce spécialisé ou un petit commerce de centre-ville. Je sais que les commerces ont mis en place des protocoles sanitaires stricts, mais pour ralentir l'épidémie, il faut réduire les risques de croiser le virus et donc les occasions de contact dans les lieux clos. Dès lors, la fermeture d'une partie des commerces doit y contribuer, indépendamment des risques spécifiques liés à leur fréquentation. Et puis, que ce soit pour se sentir bien, soigner le look ou séduire, nombreuses sont les personnes à aimer porter du parfum. Seulement, entre les intolérances et les allergies, faut-il se méfier de ces fragrances? Quelle est la bonne utilisation du parfum au quotidien? Modesto comme parfume vos oreilles, le temps de ce clin d'œil. Regardez. On dit d'eux qu'ils sont sucrés, fleuris ou boisés. Les parfums sont les compagnons des hommes et des femmes à travers le monde. Les goûts varient en fonction des préférences. Qui parmi nous peut se vanter de ne jamais avoir touché un flacon de parfum? Mais vous êtes-vous déjà posé les bonnes questions avant de vous mettre du parfum? Loin de nous l'idée de vouloir vous priver de votre eau de toilette, notre objectif est plutôt de vous aider à faire de meilleurs choix, alors on vous met au parfum. Donc se mettre du parfum peut sembler anodin, pourtant en fonction du flacon, il se pourrait que vous mettiez votre santé en danger. Alors déjà, un parfum, ça contient quoi comme substance? Il y a des substances qui sont dissoutes dans de l'alcool, qui peuvent être naturelles ou synthétiques, qui peuvent être d'origine végétale ou animale, etc. Donc c'est des compositions de plusieurs odeurs que l'on mélange, qu'on fait dissoudre dans une solution alcoolisée ou dans de l'eau. Mais la plupart du temps, c'est alcoolisé. Même s'il est très apprécié pour son odeur agréable et réconfortante, le parfum n'est pas un produit tout simple. Ce dernier renfermerait un bon nombre de substances qui ont un impact sur notre peau. Les effets indésirables, c'est essentiellement les allergies. Il y a beaucoup de personnes qui sont allergiques à la fragrance. Et puis, il y a des boutons qui peuvent apparaître. Et puis, ça peut laisser des plaques, une sorte des taches, etc. Et c'est souvent au niveau des aisselles, du cou, des poignets. Des fois même, ça peut se généraliser lorsque c'est grave. Mais les parfums, de façon générale, qu'ils soient dans les eaux de parfum, dans la savonnette, dans la crème du corps, créent cet effet-là. Comme effet secondaire, on peut également citer des maux de tête, nausées, étourdissement, difficulté à se concentrer, saut d'humeur ou encore susceptibilité. La liste est longue. Quels sont alors les bons réflexes à adopter? On recommande aux gens de ne pas mettre de parfum sur le corps s'ils sont allergiques. Des fois, mais de le mettre sur les vêtements. Et puis, lorsqu'on utilise du parfum, le faire de façon mesurée, c'est-à-dire ne pas en mettre trop. Voilà qui est dit. Désormais, pensez à scruter les emballages des parfums avant de vous décider à vider votre porte-monnaie et surtout, rapprochez-vous toujours des spécialistes car sentir bon, c'est bien, mais sentir bon tout en préservant votre santé est plus intéressant. Voilà qui est dit par Modeste comme de notre rédaction. Et cette note de sport pour la boucle, 365 jours déjà que le sport est à l'arrêt au Gabon au nom du coronavirus. Réunis à l'occasion d'une conférence de presse relative à cette situation, les acteurs du football gabonais, dont la Ligue nationale de football professionnel, l'Association des clubs professionnels de football, l'Association nationale des footballeurs professionnels du Gabon et l'Association nationale des arbitres du football du Gabon, ont rédigé un plaidoyer acheminé vers la Fédération gabonaise de football en faveur d'un retour du National Foot 1 et 2, mais surtout d'un protocole de prise en charge des acteurs du secteur
tous confondus. Écoutons Mbika Njambou, le président de la LINAFP. À l'endroit de la Fédération gabonaise de football, institution garante par excellence de la promotion et du développement du football au Gabon, qui a mis un terme à juste titre à la saison sportive 2019-2020. Les parties prenantes lui demandent de ne ménager aucun effort pour sortir les championnats d'élite d'un arrêt dommageable qui s'éternise quand à côté de nous, des solutions ont déjà été trouvées. D'avoir une pensée pour ces jeunes pour qui le football est l'unique horizon et dont apparaissent les premiers signes de découragement qui risquent de les pousser vers un abandon pur et simple de leur rêve de vivre du football. Et les conséquences sur le quotidien de la chaîne des acteurs que sont les clubs, les entraîneurs, les footballeurs, les officiels de match, les communicateurs, le public, etc. Voilà qui met un terme à cette édition d'information. Place au rappel des titres. En Tanzanie, nous parlions du décès de John Magufuli. Les réactions fusent de partout, tant sur le territoire national tanzanien, en Afrique et hors du continent. Environnement au Gabon, une journée pour sensibiliser au recyclage à l'occasion ce 18 mars de la journée mondiale relative axée sur la promotion de la consommation de produits fabriqués à partir de matériaux recyclés. L'Union européenne est claire sur le vaccin AstraZeneca. Selon l'institution, ce vaccin est sûr et efficace. Dans votre traditionnel clin d'œil, nous parlions de santé. Quelle utilisation du parfum au quotidien? Ainsi se referme cette édition d'information sur Gabon 24. L'actualité est en continu via nos réseaux sociaux et sur notre site en ligne www.gabon24.ga. N'oubliez pas les gestes barrières en ces temps de lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus.